J'ai perdu mon travail petit à petit. Ça a commencé par diminuer les jours. J'étais à mi-temps. Ensuite, j'ai perdu mon travail complètement. Et là, plutôt que de toucher le chômage comme j'aurais dû le toucher, c'est-à-dire comme la plupart des gens, 60% du salaire on touche à peu près, et ben moi j'ai eu la moitié de ça, parce que c'est calculé sur les derniers mois de salaire. Et mes derniers mois de salaire étaient déjà réduits de moitié. Tu travaillais dans quoi? Dans le tourisme. Ça fait 2 ans déjà et c'est pas revenu. Là, je travaille à mi-temps. On sait que ça va revenir, mais bon, pour moi, c'est super dur parce que ça fait 2 ans que j'ai plus mon salaire à 100%. J'achète plus rien pour moi. Je vais plus dans les magasins, j'ai pas envie. J'ai même pas envie de voir des choses qui me feraient envie. Alimentaire, pareil. J'achète le strict minimum. J'achète ce qui leur plaît, mais plus rien de sucré. Il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus de... Rien, c'est vraiment, j'achète le minimum du minimum. La viande, j'ai arrêté aussi d'en acheter. Mais je recommence petit à petit parce que mon garçon m'en demande. Je coupe tout. Et puis en plus de ça, c'est aussi, je coupe ma vie. Bon, déjà, avant le Covid, j'allais plus au restaurant ni quoi que ce soit suite au divorce. Mais là, maintenant, même sortir boire un coup quelque part, j'ai pas envie parce que ça va me coûter trop cher. Donc j'ai plus de vie sociale du tout. Et puis, histoire de me rattraper un peu, je fais des petits boulots à droite à gauche, je donne des cours en ligne et c'est vraiment de la survie. J'ai l'impression de... Tous les jours, je me réveille, je ne pense qu'à ça. Je veux dormir, je ne pense qu'à ça. J'ai des cauchemars sans arrêt. Voilà. Non, aller faire les courses, c'est devenu un calvaire, un vrai calvaire. Moi, je mange toujours la même chose. Je m'achète plus rien qui me fait plaisir. Rien. Je mange pour manger. Et puis les enfants, pareil, ils mangent pas très très bien par rapport à ce qu'ils pouvaient manger avant. Ce qui est important à dire, c'est que c'est les enfants qui souffrent. Parce que je suis sans arrêt à leur crier dessus. Ma fille qui allume l'eau chaude pour prendre une douche, je lui crie dessus parce qu'elle ne l'éteint pas tout de suite. Le chauffage, le masgane. Je cache les télécommandes quand je vais au travail parce que sinon je sais qu'elle l'allume tout le temps. Et ça me fait mal. Je suis obligée. Et je la ressors le soir quand vraiment il y a besoin. L'eau chaude, je l'allume quand vraiment il y a besoin. Mais ça me dégoûte. Vis-à-vis de mes enfants, ça me dégoûte. Parce que les pauvres, je veux dire, c'est pas de leur faute. Moi, ça ne me dérange pas de prendre une douche pas bouillante, mais eux, ils n'ont rien demandé, quoi. Dès qu'il y a un imprévu, comment on gère? On stresse et on hurle et on ne gère pas. C'est tout de suite la panique et le dégoût et le... Voilà. On se sent coupable? Non, dégoûté et triste d'en être arrivée là, mais coupable, pas du tout. Parce que non, j'ai toujours donné tout, toute ma vie. J'ai bossé comme une folle toute ma vie. Je me suis toujours débrouillée. Donc je continue à me débrouiller. Seulement j'ai l'impression qu'il n'y a plus que moi qui souffre. Maintenant, il y a aussi les 2 enfants, quoi. Moi, personnellement, c'est une accumulation de tout. Parce que moi, j'ai pas une maman ici à qui parler. J'ai pas une sœur. J'ai personne à qui parler. J'ai la solitude, j'ai l'agression de l'ex-mari, parce que c'est de l'agression, même verbale. Je l'ai eu physique il y a quelques années, maintenant je l'ai verbale. Je pourrais me lever et aller me plaindre, mais je le fais pas parce que j'ai peur que ce soit encore pire. Les gens, ils comprennent pas. Parce que les gens, ils savent pas. Et en fait, les seuls à qui j'en parle, c'est mes enfants. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ils n'ont pas besoin de voir ça, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais moi, j'ai besoin de me déballer à un moment donné. Et si je m'énerve ou si j'explose, c'est où? C'est là. Donc, quand je pleure ou quoi, c'est là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs qui nous regardent et qui... Ça change tout. Moi, franchement, ça change tout. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu l'aide là de Kalita et que j'ai encore, parce que j'étais loin de penser que ça durait aussi longtemps. Au début, quand j'ai eu l'aide, j'ai dit « Oh, c'est super, super, je vais vivre presque aussi bien qu'avant. » Mais là, j'en suis arrivée au point que l'aide, elle est vitale. Si je l'avais pas, je sais pas ce que je ferais.